Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo improvisée et absolument pas prévue. J'étais parti à l'Œil, en ville, faire mes courses. Et puis à la sortie du Bixé, je regarde les messages qu'il y a sur mon téléphone. Et puis bon, je vois encore un énième message d'insulte sur ma chaîne. Bon, ça ne me pose pas de problème, mais il y avait quand même des éléments intéressants que je voulais partager par rapport à ce message. J'en reçois très régulièrement. Et grosso modo, c'est sale immigré, collaborateur, on va te raser, on va te tondre la tête, tu es un traître à la France. C'était un message qui avait rapport à où je parle un peu de mon expatriation en Thaïlande, mon parcours d'expatrié. Enfin, tout mon parcours depuis mon départ en 1993 de Belgique. Alors voilà, ça répond déjà à une question. Traître à la France, ben, c'est un peu ridicule, puisque je ne suis pas français. Donc je ne peux pas trahir un pays qui n'est pas le mien. Enfin bon, c'est chicané, et de toute façon, je ne me sens pas un traître au royaume de Belgique. Autre point important, me tondre en tant que collaborateur, je ne sais pas pourquoi collabo, mais me tondre, c'est puéril et c'est ridicule. C'est une dépense de temps et d'énergie. Si vous observez bien, pour ce qui est de la tonte, Dame Nature s'en occupe depuis quelques années. Et il faut avouer que de ce côté-là, elle est assez efficace et irréversible. J'essaie de trouver des coins d'ombre. Je me suis dit, je vais m'arrêter dans le parc parce que là, au moins, il y aura de l'ombre. Penses-tu? Tiens, c'est l'ancien chemin, ça. L'ancien chemin était ici, puis ils ont fait un nouveau chemin au bord de l'eau pour que les gens puissent faire leur petit parcours Vita. On va essayer de descendre sans se casser la gueule. Voilà. Le petit plan d'eau qui est autour du parc. Donc oui, collabo, oui, il y a des gens qui estiment qu'à partir du moment où vous n'habitez plus dans votre pays, ben et que le pays va mal, économiquement, socialement, comme c'est le cas depuis des décennies de toute façon, ils estiment que si vous allez ailleurs et que vous avez une meilleure vie ailleurs, ben vous êtes un traître à votre patrie. C'est un raisonnement qui est un peu bizarre, mais enfin, chacun a sa façon de penser. Bref, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est le côté sale immigré. Alors, personnellement, j'ai une façon de cataloguer les étrangers qui s'installent en Thaïlande. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, vous pouvez me donner votre point de vue. D'ailleurs, c'est à ça que servent les commentaires. Donc, pour moi, il y a trois catégories d'étrangers en Thaïlande. Il y a les retraités, les expatriés et les immigrés. Alors, on va retourner dans le parc. Ça, c'est le chemin qui est fait pour courir. Donc, je ne vais pas spolier un espace qui ne m'est pas concerné pour l'instant. Donc, les retraités, effectivement, on en trouve beaucoup en Thaïlande. Bon, c'est pas la peine d'expliquer de long en large et en travers. Ce sont des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont droit à une retraite largement méritée et qui ont décidé de s'installer dans un autre pays. Ouais, généralement, pendant leur travail, lorsqu'ils étaient en vacances, ils ont été à gauche, à droite, ils ont visité, comme tout le monde le fait pendant les grandes vacances. Et puis ils sont tombés sous le charme de la Thaïlande, comme d'autres retraités tombent sur le charme d'autres pays. Et puis ils sont revenus régulièrement, régulièrement en vacances. Et ils ont dit, ben voilà, le jour où j'ai ma retraite, c'est là où je vais m'installer. Pourquoi? Parce qu'en général, ben le climat, c'est un des facteurs principaux. C'est le climat qui est agréable, même si ça cogne parfois. Et puis le coût de la vie, il n'est pas anodin. C'est vrai qu'il a un peu baissé par rapport à ce que c'était avant. Quand je suis arrivé en 2006, on avait encore quasiment 55 bahts pour 1 euro. Maintenant, il est remonté.
On est à 37 à peu près, mais il est déjà redescendu à 33. Donc du coup, effectivement, ça descend, ça baisse fortement le pouvoir d'achat. Mais bon, le prix par rapport à l'Europe, il y a quand même pas mal de services et de prestations et de choses qui sont tout à fait, loyers et autres, qui sont tout à fait abordables. Donc le pouvoir d'achat est toujours plus élevé qu'en Europe. Donc passer sa retraite au soleil et en même temps avoir un plus fort pouvoir d'achat, c'est quand même quelque chose d'assez attractif après avoir travaillé plus de 40 ans, d'avoir été taxé, d'avoir cotisé pendant plusieurs décennies. Je pense que c'est quand même mérité. Donc ça, c'est la première catégorie. J'appelle les retraités, ceux qui gardent un pied à terre dans leur pays, qui gardent un compte dans leur pays, qui ont toujours une porte de secours. Voilà, si jamais ils ne se plaisent plus, si jamais ça ne va plus, voilà. Pour X raison que ce soit, ils ont toujours une sortie de secours. L'autre catégorie dont je parlais, c'était les expatriés. Alors pour moi, les expatriés, c'est ceux qui... Je ne sais pas si vous voyez ici, caméra, le bel arbre, il est magnifique cet arbre. Là, si je pouvais avoir un jour un terrain avec un arbre pareil, regardez vers le haut, c'est vrai que ça ne rend pas en vidéo, mais croyez-moi qu'il est énorme et majestueux. Donc les expatriés, pour moi, ce sont des personnes qui ont plutôt une opportunité de travail, que ce soit en tant qu'employé ou pour créer une société. Mais bon, c'est vraiment lié à des activités professionnelles. Et généralement, à la base, leur optique, c'est de venir pour une période de temps spécifique. Ça peut être ça peut être quelques mois, ça peut être 1 an, 4 ans, ça peut être 10 ans. Mais le but, c'est de dire, voilà, je viens, mais parce qu'il y a du boulot, et le raisonnement ne va jamais plus loin, quoi. C'est juste dire, voilà, il y a une opportunité, et voilà, je m'installe temporairement en Thaïlande pour le boulot, pour les opportunités. Et ensuite, il y a l'autre catégorie, ce que j'appelle les immigrés. Et là, c'est ça que je trouve absurde, entre guillemets, l'insulte qu'on essaie de me faire en me traitant d'immigré, c'est que je suis effectivement un immigré. Un immigré, c'est une personne qui a décidé de s'installer dans un pays à long terme, voire définitivement, pour X raisons que ce soit, et avec sa famille, où il fondait une famille, que ses enfants obtiennent la nationalité, ils restent. Donc voilà, c'est vraiment des gens qui ont un projet ad vitam aeternam, donc à très 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 long terme. Donc effectivement, je pense que quand je suis arrivé en Thaïlande, je suis arrivé en tant qu'expatrié. Je voulais tester un petit peu, voir. Et au fur et à mesure des années, j'ai rencontré mon épouse, on y a développé des activités, on a eu nos enfants qui sont thaïlandais. Donc j'ai dit, c'est là. De toute façon, c'est pas parce que j'ai une épouse, c'est pas parce que j'ai des enfants, même si ça joue. Mais de toute façon, même sans femme et sans enfants, je serais resté en Thaïlande. Parce que le pays me convient pour de nombreuses raisons. Il serait stupide de limiter son plaisir à vivre dans un pays juste au soleil, juste au coût de la vie. D'ailleurs, les gens qui limitent leur expatriation, leur installation juste avec ces critères-là, généralement, au bout d'un certain moment, ils pètent un peu les plombs parce que le pays ne leur convient pas. Parce que pour apprécier un pays, pour s'y sentir bien, il faut être en phase avec les mentalités, avec la culture. On n'est pas tous comme ça, hein. Moi, j'ai véritablement... Il y a une dame qui me posait la question il n'y a pas très longtemps, en me disant, mais depuis autant d'années que tu es installé en Thaïlande, est-ce que tu te sens toujours belge ou est-ce que tu te sens plus thaïlandais, plus belge? Qu'est-ce que tu te sens? Et en fin de compte, je me sens rien de tout ça. Je me sens pas... Il y a des gens qui disent « t'es plus thaï que les thaïs ». C'est l'insulte habituelle qui est tout à fait ridicule. Je me sens pas thaï à l'extrême. Il y en a, hein, c'est rarissime. J'ai connu, mais quand je dis c'est même pas rare, c'est rarissime, certains étrangers qui sont installés et qui renient alors carrément leur culture. Ils deviennent bouddhistes, ce qui n'est pas un mal, mais j'en ai vu qui s'habillaient avec des vêtements
traditionnels quasiment, des genres de trucs qu'on ne sort qu'aux cérémonies ou sur les musées. Ils refusent de parler leur langue natale. Ils fuient tout ce qui est blanc. Et mais bon, ce sont vraiment des cas exceptionnels et rarissés, mais à la rigueur, ils se courent même un peu de ridicule vis-à-vis des Thaïlandais. Je trouve surprenant qu'ils disent que oui, il est encore plus thaï, plus extrémiste. Vous savez, il y a des gens, on en parlait au niveau du terrorisme, les gens disaient, à la rigueur, ce sont les fraîchement convertis parfois qui sont les plus graves, les plus intolérants, les plus extrémistes. Donc oui, il y a quelques, mais c'est une extrême minorité. La plupart des gens qui sont ici, on y est bien. Moi, je me sens tout à fait en phase avec la culture, avec le respect. Il y a plein de choses avec lesquelles je me sens bien. On en discutait entre expatriés une fois, ça va surprendre certains. Mais on se disait, mais on a l'impression parfois d'être enfin revenu au pays. Comme si on avait vécu en Thaïlande dans une autre vie. Et que là maintenant on avait l'occasion, on avait eu l'opportunité de revenir enfin au pays. On se sent chez soi, mais sans tomber dans des extrêmes aberrants. C'est vraiment le sentiment d'être enfin revenu chez soi et d'y être bien. Alors, je me sens donc... J'ai juste trouvé l'endroit qui me convenait, qui correspond à mes valeurs, à mes attentes. Mais c'est pas pour ça que je me revendique thaïlandais. C'est pas pour ça que je renie mes origines non plus. J'ai grandi, j'ai eu mes racines en Belgique, j'ai eu certaines valeurs qui sont pour moi toujours essentielles et que j'inculque à mes enfants. Je crois que c'est un peu ça qui est difficile dans les mariages mixtes, c'est de trouver le juste milieu avec le meilleur des valeurs de deux cultures différentes. Regardez, les métis, généralement, ce sont des très beaux enfants. Et je pense qu'au niveau des cultures, le métissage des cultures peut également donner de très très bons résultats. Donc voilà, je me sens... je suis un immigré, j'ai décidé de faire ma vie ici. Donc si vous regardez au dictionnaire, la définition d'immigré, c'est tout à fait ça. Maintenant, vous êtes retraité, vous êtes expatrié, vous pouvez très bien devenir immigré. Des gens, voilà, ils ont commencé leur retraite ici, avec toujours un pied dans leur pays de naissance, et puis à la longue, le pied s'écarte de plus en plus, et les gens disent, ça y est, moi c'est fini, je ne remettrai plus les pieds, ou alors pour visiter la famille, mais ils soldent leur compte, ils ferment leur compte en banque, ils revendent ce qu'il y avait encore à revendre, voilà, ou ils donnent en héritage, mais ils disent, ça y est, moi ma vie, elle est en Thaïlande. C'est là où je vais terminer mes jours. C'est là où je vais mourir, où on va me brûler, qu'on va disperser mes cendres. Mais le concept, effectivement, de dire, ça y est, maintenant j'y suis pour toujours et à long terme. Mes enfants sont des enfants issus de l'immigration. Ils sont 100% thaïlandais. De nationalité. Ils ont un mix de cultures que je leur inculque. Mais ils auront aussi des enfants qui seront en Thaïlande et peut-être que dans quelques générations, ou même sûrement de toute façon dans 2-3 générations, on aura totalement oublié l'arrière-arrière-grand-père qui était en fin de compte un étranger, un immigré. Mais ça va, on a la chance ici par rapport aux enfants métis en Thaïlande, on est quand même bien lotis. Je vois effectivement en France, il y a des jeunes qui se plaignent en disant, mais attends, mon grand-père était immigré, mais mon père est né en France, je suis né en France, et on me traite toujours de bougnoul, de shintok ou de trucs pareils. Donc ils ne seront jamais considérés comme français, comme belges ou autres, du moins par une partie de la population. En Thaïlande, les métis, c'est un peu différent. Les métis, au contraire, ils sont
C'est une chance d'être un enfant métis. Si vous regardez beaucoup d'acteurs de cinéma, de chanteurs et autres, ce sont des enfants métis. Donc Farang Noi, l'enfant du Farang. Donc c'est généralement bien vu. C'est vrai qu'ils ont des passe-droits. Je vois à l'école, je vois à peu près n'importe où. Ma famille, quand ils les voient, disait ils sont quand même bien typés asiatiques. Mais par contre, en Thaïlande, dès qu'ils les voient, c'est tout de suite, la plupart des gens leur parlent en anglais. Alors ils répondent quand même en thaï. Les gens sont surpris, ils disent mais attendez, vous êtes thaïlandais. Enfin voilà. Donc je voulais juste dire, c'était ça un petit peu. Vous qui... Je veux surtout pas que vous perdiez votre temps. Voilà, c'est ça. Je veux vous faire gagner du temps. Vous passez de longues minutes à créer un message stupide qui se veut vainement insultant. Et moi, ça me prend 2/10 de seconde pour appuyer sur le petit symbole de la poubelle. Donc, perdez plus votre temps, quoi. Allez ailleurs pour insulter les gens. Vos insultes tombent de toute façon dans la boîte à spam, donc il y a des filtres, donc les gens ne savent pas les lire. Et moi, je vais régulièrement, je prends la petite poubelle, le petit symbole poubelle, et toutes vos œuvres sont explosées, dispersées, éliminées, vaporisées en 1/10 de seconde. Sur ce, j'ai chaud. Je vais retourner dans la voiture, me mettre l'air conditionné à fond, rentrer gentiment à la maison, prendre une super douche, et puis je vais mettre en ligne, il faut que je fasse le montage de cette vidéo, je la mettrai en ligne. Vous la verrez peut-être ce soir, donc là on est le dimanche ou alors demain. On verra bien. Sur ce, salutations tropicales des bords du plan d'eau et du parc de l'Œil. À très bientôt. La prochaine vidéo va arriver sans doute dans quelques jours où je vais répondre à des questions plus personnelles à propos de mes visas, à propos de mes activités, de mes revenus. Enfin, il y a pas mal de questions qui sont posées en ce sens. Donc voilà, j'y répondrai sans aucun problème. Sur ce, bye bye et à très bientôt.